Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, comme je commence à filmer, la pluie a commencé, donc on va avoir une petite musique de fond, mais pas assez pour bloquer le son, donc c'est correct, on va continuer. Aujourd'hui, dans la vidéo, une boîte Gearpack, la numéro 84, Medical 2.0. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Comme je vous disais, la boîte 84 Medical 2.0 de Gearpack nous amène des items intéressants. Même très intéressants. C'est une des plus belles boîtes là, que j'ai vues dans son contenu là, complet. La boîte au complet est intéressante, c'est ça que je voulais dire. C'est pas juste un item ou deux items, mais vraiment ça tombe dans mes cordes là, directement. Le premier item, un kit Marshall encore de survie. Cette fois-ci, le thème c'est médical. Donc, trousse de survie, trousse de premiers soins. Il y a à peu près tout ce qu'on s'attend d'une trousse de premiers soins. Par contre, il y a un tourniquet en latex, un peu comme un gros bungee, là, avec une pièce de métal sur laquelle on l'attache. Ça, c'est intéressant parce que j'en avais acheté déjà d'autres que j'aurais dû monter pour vous montrer, là, qui sont dans mes kits de survie de ma trousse de premiers soins. Donc, parce que ça dépanne, c'est pas le meilleur, mais ça dépanne. Fait qu'au moins, vous en avez un si jamais vous avez une plaie perforante là, qui saigne beaucoup. Là. Par exemple, vous avez un artère d'attaquer, il vaut mieux arrêter le sang que de tomber au bout de son sang. Fait que ça, c'est un kit qui vaut 29,99$, quand même assez dispendieux dans le kit. Pour une boîte que j'ai payée pour la boîte basic qui vaut 24,99$, on a déjà dépassé la valeur de base. Le deuxième item et le dernier de la boîte basic, c'est une lampe pour les pupilles, de dilatation pour les pupilles. On voit ça souvent, là, les ambulanciers arrivent, lèvent la paupière, ils envoient la lumière dans les pupilles, puis ils regardent qu'est-ce qui se passe. Vous avez un gauge pour la grosseur des pupilles. Si la pupille est fixe, vous pouvez carrément la mesurer. OK? Et puis voir ce que c'est. Si vous ne savez pas à quoi ça sert pour l'état de conscience ou pour l'état du cerveau, là, au moins c'est une information que vous passerez au téléphone, par exemple, avec les services d'urgence. Je viens de faire un test de dilatation des pupilles, il n'y a pas de mouvement et c'est dilaté à 9 mm, par exemple. Donc complètement dilaté. Ça vous dit peut-être rien à vous, mais ça peut dire aux premiers répondants qui vont venir, quand vous allez faire votre rapport, que la personne est dans un certain état depuis le début. Okay? L'information peut être sans valeur pour vous ou sans signification, et ça dépendra de votre connaissance médicale. Et la connaissance médicale, on va en toucher tout à l'heure, c'est important dans le cas de la survie, okay? Parce que plus vous avez de connaissances ici médicales, plus vous pouvez agir comme étant le premier répondant de votre groupe. Si vous êtes seul, vous êtes le seul qui peut vous soigner, vous, donc c'est important aussi. Le problème, c'est qu'il faut que vous soyez conscient pour pouvoir vous soigner. Et c'est là que c'est important que notre groupe avec lequel on va être ait plusieurs gens compétents de la formation de premiers soins, CSST, d'aventure, parce qu'il existe plus que celui de la CSST, qui est un cours malheureusement ramené au plus bas niveau où on n'intervient presque pas sur la victime. On appelle le 911 puis on s'assure juste qu'il respire. Puis on enlève le fil électrique qui l'a connecté, si on est capable, ou couper le courant, mais par exemple, qui a causé l'incident. C'est à peu près tout. L'évaluation de la scène, les formations qu'on a aujourd'hui en 16 heures là, sont vraiment très ordinaires. J'ai déjà vu des cours de premiers soins où on nous a montré comment insérer un IV. Ouais, j'étais dans l'armée, puis mettre du liquide dans le corps quand le gars perd beaucoup de sang, ça peut être très important. Ça, ces choses-là, on les a appris. On a appris aussi, ils ne mettaient pas de tourniquet dans le temps, mais maintenant le tourniquet est revenu parce que si tu as un accident puis il y a un morceau de bras ou de jambe qui est parti, le sang qui sort par là, il va falloir couper le sang. De toute manière, il est parti ou il est tout détruit, un ou l'autre. Des fois, tu n'as pas le choix, ce qui fait qu'il faut que tu sauves, qu'est-ce que tu peux.
Et puis, sauver la personne est plus intéressant que de sauver des doigts ou des mains ou des bras. C'est plate à dire, mais il y a toujours moyen de s'organiser pour le reste. Mais je dis, pas divague, mais digress, comme ils disent en anglais. Je babble. Donc, la boîte de base a une valeur de 33,98 comparée aux 24 qu'on paye. C'est quand même intéressant comme valeur. Et cette boîte-là va avoir une valeur supérieure à ce que j'ai payé. C'est toujours intéressant et c'est supérieur d'une bonne marge. Presque 50 $ de plus que ce que j'ai payé. Le prochain, ben, l'Advance Plus, la Basic Plus, c'est celle qui contient le couteau ou l'objet tranchant. Et cette fois-ci, c'est un couteau, un Smith & Wesson avec Thumb Stud ou je crois qu'il est à levier là aussi. Et le manche est en métal, fini gun métal avec un insert de caoutchouc. Un beau petit couteau drop point normal avec les fameuses serrations qu'on retrouve dans tous les modèles cheap là, sur le bas de la lame. C'est pas les pires serrations, là, sont similaires à celles que j'ai sur mon Maygerber là, qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas si mal que ça, là, mais il y a d'autres choses de mieux que ça sur un couteau, là, entre autres les WEP là, comme serration. Mais un bon petit couteau en Chinesium, probablement du 440C ou du 8CR13 là, qui est très populaire là, au niveau du c'est un Taylor Brand, ça doit être du 8CR13 couteau de Chine, là, donc fabriqué en Chine. Là. Smith & Wesson, Taylor Brand, c'est devenu la même compagnie, c'était toujours, mais là ça appartient à Smith & Wesson. Ça conclut la boîte de base, c'est une valeur de 32,99, ce qui est pas mal dans la normalité là, pour les couteaux de base, là, les couteaux Smith & Wesson là, au niveau d'un folder. Ça monte notre boîte à 66 et 97 et la prochaine série d'items, c'est une série qui sont intéressantes, va monter la valeur de la boîte à 147 et 94 pour un coût de 99. Le prochain, c'est un combo, c'est le fameux, le bon tourniquet là, avec le bâton, là, on le voit ici un petit peu plus, là. Donc le tourniquet là. Et son étui de transport qui est compatible mollet avec une attache en simili caoutchouc mais qui est changeable, donc qui est avec vis de type Boston qui nous permet d'insérer aussi n'importe quel autre support plus rigide, par exemple un support pour ceinture qui se referme qu'on peut mettre dans le mollet aussi qui permet d'enlever le support facilement puis de le changer de sac. Donc deux items très importants, ça je voulais m'en acheter un. Je pense que le coût qu'eux autres donnent, 49,99 pour les deux, c'est quasiment juste sur Amazon le prix de celui-là. Je pense que j'ai vu une trentaine de dollars, peut-être 20, là, dépendant d'où ils viennent, s'ils viennent de Chine ou pas, ou s'ils sont en combo avec le bâton. Là. Donc ça, je vais mettre des liens pour les items là, dans la description. Des items. Ça, c'est important parce que je peux le mettre sur mon range bag, je peux le mettre sur une veste tactique ou le mettre sur mon pack-sac en extérieur, toujours disponible. Quelqu'un se blesse, je peux le sortir rapidement puis l'appliquer. C'est ça qui est intéressant dans ces produits-là. Le deuxième produit, en fait, les deux prochains produits, c'est pour la même fonction, sauf que ça ici, c'est une fausse peau, là, en silicone pour pratiquer les points de suture. Okay? En survie, un kit d'aiguilles et de fil à aiguille et du monofilament peut servir pour faire du point de suture. Le problème, c'est comment. Puis ça vous permet de pratiquer pour le faire sans avoir à vous le faire sur vous-même ou sur un volontaire involontaire. Mais au moins, ça vous permet de développer une technique de base. Vous allez me dire comment je peux développer ma technique de base. J'y reviens après vous montrer le prochain item. Juste ça, ça vaut, ça se trouve sur Internet aussi, à 17-18 $, 17,99 dans la boîte ici. Ouh, il va y avoir d'autres orages. Et puis, ça vient aussi avec 6 monofilaments de suture stérilisés avec une aiguille à l'intérieur. Je crois qu'elle est pré-montée. Donc, vous avez déjà
votre, votre aiguille de suture avec un fil. C'est intéressant parce que ça vous permet de faire de la suture directement dans le fil. C'est, vous en utilisez un pour vous pratiquer, puis vous utilisez des aiguilles ordinaires. Puis vous pouvez ensuite avoir d'autres. Je crois que ça aussi c'est disponible sur Internet. Je vais vérifier, je vais vous mettre les liens. Ça vaut à peu près 12,99 $ pour 6 sutures, puis 17,99 $ pour la peau synthétique en silicone. C'est un skill qui est important, là, qui peut être important. On l'a vu dans tout le monde, a vu le film Rambo, là, puis il secoue lui-même. C'est pas Jojo, mais il y avait ce qu'il faut avec lui, donc il a pu le faire. Okay? C'est fun parce que c'est drôle parce que récemment, j'ai décidé d'acheter un item que ça fait longtemps. Je pense qu'il était seulement la 3e édition quand moi j'ai commencé à regarder. Puis j'ai finalement dit, let's go, ça me prend ça dans ma bibliothèque. Vous savez comment je suis avec les livres. J'ai fait une série sur les livres de survie, j'en ai plusieurs. Puis j'ai plein de livres aussi sur la nature. Donc, j'ai décidé d'acheter en français, là, le guide de la médecine de survie, ok, par Joseph Alton et Amy Alton, ok, c'est Joe Alton, ok, c'est Dr. Joe and Nurse Amy, ok, ils sont fameux là sur les gens qui font de la préparation puis du trauma de désastre, et c'est une brique de presque 650 pages. Toutes les notions, comment faire des sutures, comment fermer des blessures avec de la colle, du tape, whatever, ok, tout ce que vous voulez savoir, comment accoucher une femme, comment les pupilles, les fameuses pupilles, la dilatation des pupilles, je viens de tomber dessus, comment survivre dans l'eau, ben survivre dans l'eau, il y a quelques items, comment faire un diagnostic. On n'est pas autorisé à faire des diagnostics au sens propre, là, soyons clairs, c'est pas un cours de médecine, c'est un cours d'infirmier, c'est-à-dire de médic là, dans l'armée, peut-être. Et ce cours-là vous permet de faire les premiers soins très avancés dans un milieu où vous n'êtes pas équipé d'un 911 en dedans de 10 minutes. Okay, quand ils vous disent on va être là dans 1h15 parce qu'il faut envoyer le Search and Rescue, vous cherchez, là, ben, entre-temps, si la personne pisse le sang, il faut savoir quoi faire pour essayer de le garder en vie, ne serait-ce que cette heure et quart-là, pour que les secours puissent s'en occuper. Bon, on s'entend là, que plus vous avez la connaissance des notions médicales, plus c'est facile après ça, quand vous jasez avec votre docteur, de pointer dans la bonne direction ou d'avoir des questions un petit peu plus pointues à votre docteur, ce qui fait qu'au lieu de vous dire ben, prends 2 aspirines puis ça va être correct, là, il va peut-être vous expliquer c'est quoi votre condition un petit peu plus, puis dire ok, les aspirines vont permettre qu'on soulage ça en attendant que le corps fasse son ouvrage, puis leur place, il n'y a pas rien que je peux faire physiquement. Ou il faudrait une opération pour aller chercher telle affaire, puis vous allez comprendre au moins son langage là, médical, ce qui fait que les connaissances, c'est bon. C'est bon de les avoir ici aussi, parce que quand vous allez dans le bois, le cellulaire, il ne fonctionne pas toujours. Et tout ce que vous avez sur votre cellulaire, si la pile est morte, ou si l'appareil est mort, parce que ça se peut que l'appareil ait subi autant de blessures que vous, là, lors d'un crash d'avion, par exemple, ou lors d'un événement traumatique, ce qui justement est traumatique pour vous, peut l'être pour toute votre électronique. Puis votre trousse de premiers soins aussi, si ce n'est pas disponible, vous allez peut-être vous ramasser à faire des choses improvisées. Et en ayant les connaissances de base qu'un livre comme ça peuvent vous aider à étendre, ok? Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres de survie, j'en ai lu beaucoup. Il y a des affaires qui ont collé, il y a des affaires qui n'ont pas collé. J'ai fait plein de cours de premiers soins. J'ai fait ceux-là de la CSST qui sont basically appels de 911 puis touche pas, là. Qui sont réduits à ça aujourd'hui, alors qu'à nos premiers cours de premiers soins, on faisait des pansements, on faisait des bandages, on faisait des traitements, ben pas des traitements, là, mais on faisait des procédures pour évacuer une personne en civière, par exemple, parce que le cellulaire n'existait pas. Fait que si quelqu'un s'était noyé,
on s'organisait pour qu'il n'y ait plus d'eau dans les poumons, puis après ça, on essayait de le maintenir en vie, quitte, ou comme on appelait dans le temps, ressusciter, là. Mais ça n'arrivait pas souvent, pas plus souvent qu'aujourd'hui, mais on faisait les mêmes procédures, mais on avait une connaissance un petit peu plus grande, parce qu'il y avait des choses à faire avant de commencer à pousser de l'air dedans. Si les poumons bien pleins d'eau, puis vous poussez de l'air dedans, l'eau va revenir, allez la voir. Mais, tu sais, c'est éventuellement votre massage cardiaque qui va vider la victime de son eau, puis qui va peut-être permettre de prendre sa bouffée. Fait que des choses comme ça qu'on a appris jeune, plus jeune, ok, toutes les techniques ont changé, puis sont mises à jour. C'est pour ça qu'ils sont rendus à la 5e édition. Je vais vous le montrer plus proche, je vais mettre le lien aussi. Okay. C'est la 5e édition là, du Survival Medicine Handbook. Okay. C'est pas mal ceux, Nurse Amy puis Dr. Joe, ont pas mal la notoriété là, dans le domaine du soin d'urgence en campagne. Okay. En zone de désastre ou en zone name it, là, je pense qu'ils l'ont été, ils ont été, puis ils ont mis leur expérience là-dedans. C'est quand même très médical, mais c'est vraiment là, un livre de référence qui vous permet d'être plus compétent dans ce que vous allez faire. C'est surtout quand il n'y a pas d'aide qui pour venir vous aider, là, puis que vous devez faire avec la situation, puis vous devez vous débrouiller. C'est dans ce but-là qu'ils l'ont fait. Si vous disent que dans 10 minutes, ils vont être là, c'est facile. Là. Il faudrait juste patcher un peu la victime, puis vous pouvez ensuite attendre que les médecins soient là. C'est facile, mais ça va pas prendre 1h15 avant que le Search and Rescue arrive, parce que vous êtes dans le fin fond du monde, puis que ça vous prend du temps avant que la personne soit capable de pogner du réseau ou de trouver un téléphone pour pouvoir appeler. C'est là que l'information peut être importante. Bon, assez jasé là-dessus, ça prolonge la vidéo beaucoup. Je vais vous mettre le lien. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Le livre est en anglais. Je ne sais pas s'il est disponible dans d'autres langues. Probablement pas. Ce sont des Américains. C'est la 4e édition. Je ne crois pas que la 5e soit prête sous peu. Donc, la 4e est un bon investissement à ce moment-ci. Je pense que la 4e venait de sortir quand j'ai acheté le livre après il y a un mois, fait que un mois ou deux, peut-être plus. Mais j'ai acheté ce livre-là pour une bonne lecture cet hiver. Donc, que je vais regarder chapitre par chapitre. Tu trouves un chapitre, tu en lis un bout, tu passes à autre chose, ou tu lis les chapitres qui t'intéressent le plus. Comme moi, c'est sûr, ça se peut fort bien que j'aille lire ce chapitre-là en premier pour pouvoir identifier c'est quoi, comment utiliser mon kit d'entraînement à la suture. À ce moment-là, je vais commencer à avoir une connaissance de base sur les sutures. Tant qu'à avoir le kit, c'est aussi bien de savoir l'utiliser et avoir cette petite connaissance-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que vous allez le partager, donner le thumbs up si vous aimez. Mais comme ils disent, likez, et partagez et abonnez-vous à la chaîne. Si on va revenir au programme régulier qu'on avait commencé avant ce vidéo-là, parce que celui-là, je viens de le recevoir, ça fait déjà en retard d'une semaine, la boîte. Et puis, le programme des nœuds que j'avais commencé, on va continuer avec le nœud partie 2 français. Ça va aller la semaine après ces 2 semaines-là. Et ensuite, on va avoir la partie 3 qui vous amène aux 12 nœuds là, pour toucher autour du Uchi, à part quelques nœuds qui sont complémentaires parce qu'on les a vus. Là. Je vais peut-être en faire plus dans cette série-là aussi cet hiver, probablement. Je vais avancer la série des nœuds de base, donc peut-être faire un autre book club de revue sur ce livre-là en particulier. Puis je vais vous mettre des liens dans le commentaire, donc dans la description. Donc, ou les commentaires, si jamais la description ne permet pas d'afficher les liens, là, ça arrive des fois là, que ça bug. Là. Donc, j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos et que vous allez aimer encore suivre cette série-là. Merci et à la prochaine.